משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Abracha avec l'aide d'Hachem. Je voudrais à vous tous vous souhaiter une bonne journée et que Hachem vous donne la santé et la joie. Mes amis, aujourd'hui, on continue de parler pendant une semaine les effets d'après Hanouka. Mes amis, cette semaine, j'ai rencontré une femme. J'étais à New York et j'ai rencontré une femme qui vient me voir. Cette femme-là, je ne l'ai pas vue depuis 10 ans. Depuis 10 ans, je ne l'ai pas vue. Elle est d'origine de Perse et qu'ils habitent ici en Amérique. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, je suis désolé, j'ai entendu que vous avez perdu votre fils il y a une dizaine d'années. Je le connaissais. Je me rappelle, ils étaient deux frères. Un, il s'appelait Michael, un, il s'appelait David. Et les deux, ils faisaient des études de médecine, d'avocat, et des gens très aisés. Et puis, voilà, elle me dit, je m'excuse que je suis arrêté de venir vous voir. Je lui dis, madame, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Elle me dit, parce que mon fils, vous savez bien, j'ai perdu mon fils, il était très malade. Et j'ai entendu parler de vous. Et on a commencé à venir chez vous, chaque fois que vous étiez à New York. Et il a souffert. Il y avait des moments, on a cru qu'il a guéri. Et il y avait des moments qu'on a cru que c'est la fin. Mais vous nous avez beaucoup encouragés. Vous nous avez donné l'espoir. On a fait Teshuvah, on a commencé à respecter Shabbat, on a commencé à manger du kasher. Il y a eu un changement dans la maison. Mais malheureusement, David a quitté ce monde. Et on s'est posé la question, alors tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour rien. Alors, on était un peu en colère, on était un peu énervé. Pourquoi Dieu a fait ça, et pourquoi Dieu a fait ça, et pourquoi nous l'a donné, et pourquoi. Et tant de questions qu'on n'avait pas de réponse, ça nous a mis à l'écart de la religion. Et nous avons tout quitté. Il y a que sauf Michael, seul, il est resté religieux, il est resté attaché. Le contraire, ils nous ont volé parce que il nous a dit, vous voyez que vous avez fait Teshuvah que par intérêt. Alors maintenant que maintenant David il est décédé, alors voilà, vous retournez pire ce que vous étiez avant. Alors David il n'est pas content, il n'est pas heureux. Bon. Et les années y passent. Et voilà, un soir je rêve David. Il me dit, maman, mais pourquoi tu vas plus voir Rabbi David Pinto? Mais c'est grâce à lui que je suis à Gan Eden. C'est grâce à lui. Parce que on n'était pas religieux. On mangeait du taref. La maison, il n'y avait rien de juif chez nous à la maison, à part Kippour et à part Pessah. Et même à Pessah, il y avait du pain. Mais on mangeait la galette, il y avait du pain à la maison. Et parce que je suis tombé malade, donc il nous a mis un peu dans le chemin. Et grâce à Dieu, on a découvert la vérité. Et maintenant que j'ai quitté ce monde, tu me gâches la vie là-haut. Parce que je suis bien placé, je suis bien. De toutes les façons, maman, je devais vivre ce que j'ai vécu. Pas plus. Et ça devait se passer comme ça. Maman, tu n'as rien à faire. Et il lui dit, maman, tu sais que même Rabbi David, au Maroc,
il avait 2 oncles qui ont été assassinés par des voleurs. Et la famille de Rabbi Haïm Pinto, elle n'a pas dit pourquoi. Et pourtant, ces 2 oncles, ils bénissaient tout le monde. Tout le monde venait chez eux pour les bénédictions, et eux, ils sont morts. Maman, tu sais que Rabbi David, il arrive à New York. Il est à la yeshiva. Appelle et va lui demander pardon. Il donne une bonne donation de l'argent que j'ai laissé. Et lui dit, j'ai laissé tant. Et tu sais bien, maman, que c'est ce que j'ai laissé. Et vous les avez tous utilisés, mais c'est tant que j'ai laissé. Il lui donne le chiffre. Elle se réveille. Elle était un peu perturbée par le rêve, par le rêve. Et ce qu'elle fait, elle appelle le bureau. Ils ont dit, oui, Rabbi David est arrivé ce matin. Elle a commencé à trembler. Elle me dit, Rabbi David, voilà, je vois que le rêve était vrai. Je suis venu vous demander pardon. Et c'est vrai, la somme d'argent qu'il a laissée, c'est exactement au centime près. C'est ce qu'il a laissé. Alors je vous demande pardon. Et à partir de ce rêve-là, on va tout faire pour retourner encore une fois à la religion. On ne savait pas que la vie, elle existait après la mort. Je dis, madame, si chacun y pense comme toi, se poser des questions, je dis moi-même, je me pose la question sur la Shoah, et la question me la pose tout le temps. Pourquoi Dieu a fait ça pourquoi la Shoah? Pourquoi la Shoah? Pourquoi la Shoah? J'ai pas de réponse. Je dis à ces gens-là, après 120 ans, je vais demander à Dieu pourquoi il y a eu la Shoah. Parce que je connais pas pourquoi il y a eu la Shoah. Parce que depuis que je me posais des questions, je ne vais pas avoir de réponse. Et lorsque je ne vais pas avoir de réponse, je vais me reposer des questions. Et c'est des questions infernales, des questions qui n'ont pas de réponse. Alors pourquoi je vais me casser la tête à poser des questions qui n'ont pas de réponse? Et pourquoi? Qui peut poser des questions sur le bon Dieu? C'est lui le chef. Est-ce qu'on demande à un chef? Est-ce qu'on demande à un propriétaire? On lui pose des questions. Pourquoi l'usine? Pourquoi ton bureau il est là? Et pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi tu as jeté celui-là? Non. Il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Mais certainement il a des raisons. Il n'est pas faux de faire ce qu'il veut. Mes amis, c'est ça la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, les lumières de la fête de Hanouka, ils ont un but. Ils ont un effet, pas secondaire, un effet extraordinaire, qu'ils agissent même après la fête de Hanouka, le nettoyage du cerveau au niveau spirituel pour écarter l'obscurité et ramener la lumière dans le cerveau. C'est ça le but de la fête de Hanouka. Que le bon Dieu vous protège, il vous donne la santé et une longue vie à vous tous. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو